La campagne, elle s'appelle « On est tous touchés ». Le gouvernement Harper a décidé, ou plutôt a annoncé qu'elle allait sabrer massivement dans la fonction publique fédérale. On parlait là, de 19 000 postes. Alors, vous pouvez vous imaginer que pour une organisation comme la nôtre, qui est l'Alliance de la fonction publique du Canada, donc, notre membership est majoritairement issu de la fonction publique fédérale, ça a été toute une commotion. Parce que ça en fait pas mal, là. Il y a C377, toute la question de la transparence syndicale. Il y avait aussi, si ma mémoire est bonne, C60, où est-ce que là, dorénavant, le gouvernement voulait s'ingérer dans les négociations de la société des sociétés de la couronne, comme Post Canada, Radio-Canada, tout ça. Il y avait aussi les graines là, contre la formule REND. Et là, cette rumeur-là, elle devenait de plus en plus persistante. Nous, on s'est dit, le danger qui est imminent, qu'on a face à nous, il faut absolument qu'on le transforme en opportunité pour notre organisation, malgré toutes les tuiles qui nous tombent sur la tête, puis il faut qu'on réussisse à créer un rapport de force. On voulait pas attendre qu'il y ait quelque chose sur la table pour se prendre en main puis dire non, c'est inacceptable. On fonce. Est-ce qu'on a accouché? Ce soir-là, devrais-je dire, c'est vraiment on a accouché de refaire la syndicalisation systématique de tous nos milieux de travail. Donc, resyndiquer chacun de nos membres. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, OK, pour faire une campagne de syndicalisation dans un milieu de travail, ce que ça nous prend, c'est un coordonnateur ou coordonnatrice de campagne. Chacune de nos sections locales là, a répondu favorablement, puis ils nous ont envoyé une personne. On mettait tout le monde, je vais prendre l'exemple de Québec, on mettait les 100 personnes dans une grande salle et Magali commençait à ouvrir la session en expliquant tout le contexte politique, toutes les lois que je vous ai, projets de loi et tout ça, les attaques de la droite contre Harper et tout ça. On a vraiment parti de zéro, on leur a expliqué, la première chose que vous devez faire, c'est cartographier de façon exhaustive votre milieu de travail. On veut pas avoir un portrait approximatif de votre milieu de travail. On veut vraiment que vous nous disiez, il y a combien de personnes qui travaillent chez vous? Est-ce que votre milieu de travail, tout le monde travaille à la même place? Est-ce que géographiquement, vous avez un défi? Parce qu'il y a des gens qui, dans votre section locale, qui sont dans telle région, dans telle autre. Donc, vraiment, là, faire le tour du milieu de travail. Première des choses. Puis ensuite, on leur a montré à faire du pointage. C'est-à-dire, là, vous allez prendre toute la liste de noms de vos collègues et vous allez identifier les gens déjà là, selon vous, qui sont favorables au syndicat, soit parce qu'ils viennent aux assemblées générales, parce que vous savez qu'ils parlent en bien du syndicat, les gens que vous connaissez pas. Vous allez identifier s'il y en a qui sont REND aussi. Exemple, des personnes du milieu de travail que vous avez... Oups, il vient juste de rentrer, la carte n'a pas été signée encore. Fait qu'identifier les gens qui sont REND aussi, puis les gens qui sont contre le syndicat. Fait que là, on a dit, commencez à faire ce travail-là quand vous allez retourner dans vos sections locales avec le reste de votre exécutif. Parce que vous êtes le coordonnateur ou la coordonnatrice de campagne, mais c'est avec votre exécutif que vous allez pouvoir cartographier puis pointer votre liste de membres. Et ensuite, ce qu'on leur a demandé, c'est de nous trouver dans un très court laps de temps, parce que je vous ramène, on a commencé les formations fin avril, début mai, puis là, on a dit, on vous donne 2 semaines pour nous trouver des recruteurs. Donc, nous, on s'est engagés à former tous les recruteurs qui allaient nous trouver pour aller faire signer les cartes de resyndicalisation ou les cartes de solidarité qu'on appelle... J'en ai une ici, là, mais en tout cas, une carte qui ressemble à ça, ça ressemble à une carte de syndicalisation en champ libre, mais finalement, c'est une carte qui réitère l'appui à l'organisation syndicale de chacun des personnes qui la signent. Alors, on leur explique comment faire un pitch de syndicalisation. Expliquer aussi, dans un langage pas compliqué, mais toutes les lois, toutes les attaques de la droite. Ensuite, on les a fait pratiquer en jeu de rôle. On s'est retrouvés à donner de la formation à 6 heures le matin, de 6 heures à 8 heures avant un chiffre de travail, sur l'heure du midi, le soir, par le biais d'Internet, avec webcam, tout ça, à plein de membres qui, normalement,
n'ont pas nécessairement accès aussi facilement que les gens qui sont à Montréal ou à Québec à la formation. Donc, on a formé les gens d'Havre, Saint-Pierre, de Rouyn, de la Côte-Nord, Forestville, nommez-les. Puis, on a cumulé aussi, par rapport à tout ce que je vous ai mentionné là, d'autres moyens de faire en sorte que la campagne, on est tous touchés, dépasse l'AFPC. Le matériel que nous, on a développé, on l'a rendu accessible au CTC, au Congrès du travail du Canada. Fait que notre volonté, c'est de partager le plus possible ce matériel-là pour que tout le monde puisse se l'approprier et travailler avec. C'est sûr que là, j'ai comme pas le choix non plus de parler un peu des résultats, mais j'imagine que vous auriez pas fait une entrevue avec moi si ça avait pas fonctionné. Bon, je prends ça pour acquis, parce que la réponse est que ça a fonctionné, ça fonctionne. En peu de temps, on a refait signer 40% de notre membership. Là, je parle du Québec. On a déjà annulé des formations syndicales parce qu'il n'y avait pas assez de personnes qui s'inscrivaient dans le passé, tout ça. Depuis qu'on a commencé cette campagne-là, ça fait pas si longtemps que ça, là, mai, juin, juillet, août, septembre, là, on est quand même en octobre. Donc, en 6 mois, j'annule plus aucun cours, puis même quand j'ai 25 places, j'ai 50 personnes qui veulent s'inscrire. Au niveau de la mobilisation, ça nous arrivait des fois qu'on faisait des projets de mobilisation sur différents enjeux, tout ça, puis que ça répondait plus ou moins bien à l'appel. Mais maintenant, il y a tellement de comités d'action politique qui sont apparus dans notre organisation en peu de temps que c'est souvent eux qui vont s'occuper de la mobilisation, ce qui nous rend beaucoup plus efficaces sur le terrain. Donc, tous les recruteurs, par le travail qu'ils font en allant voir leurs collègues, c'est en train de nous créer une base de militance, de militants puis de militantes tellement solide. Et je ne sais pas comment on aurait pu réussir à faire ça sans le geste de resyndiquer chacun de nos membres puis de prendre personne pour acquis aussi.